Je suis convaincu que nous les jeunes pourrons apporter beaucoup dans ce grand combat. Je ne saurais terminer mon discours sans remercier les membres de la VD, ainsi que tous les membres du GJH, le Premier ministre Nathanaël Noël, les jeunes ministres, mes jeunes conseillers spéciaux, dont M. Marcanet Boussiko, Woodley Fanatis, Dominique Domerson et Enomi Germain, qui se sont engagés corps et âme pour non seulement se rendre utiles au pays en tant que jeunes, mais en tant que citoyens honnêtes, mais également pour donner une réponse à ceux qui croient que la jeunesse est nulle et incapable. Je remercie particulièrement tout le staff du ministère de la Jeunesse, particulièrement M. Woodley Simon, M. Michel Patrick Cherenfant et tout son staff, ainsi que le staff de l'UNESCO de M. Jeffrey Clark Lochard, pour leur soutien incontournable dans la réalisation de ce projet de politique nationale de jeunesse en ce grand jour important pour les jeunes d'Haïti. Cette structure jeune de la population d'Haïti est un grand potentiel de développement et de croissance économique. Mais pour profiter de cet atout, il faut que les jeunes aient accès à une bonne éducation, santé, notamment la santé sexuelle et reproductive, opportunités d'emploi et gouvernance. Il faut aussi attirer l'attention et investir sur les jeunes les plus affectés par les inégalités, les jeunes filles. Les jeunes filles ont moins d'accès aux opportunités et souffrent encore une discrimination en termes d'accès à l'éducation, en termes de salaire, en termes d'opportunités d'emploi et en termes de la santé sexuelle et reproductive. Chaque jeune fille doit jouir de son droit à être en contrôle de son corps et de son avenir. Choisir si elle veut être enceinte et quand. Une grossesse par choix n'est pas fruit de hasard. Je suis convaincue sur le fait que donner des opportunités de santé sexuelle et reproductive, d'éducation et de travail décent aux jeunes filles est crucial pour le développement durable d'Haïti. Nous avons de longues années de travail pour accompagner la jeunesse de ce pays dans son combat pour bénéficier de plus d'opportunités et mieux participer au développement individuel, social et économique de ce pays. La jeunesse, pour l'UNESCO. L'UNESCO place la jeunesse comme une priorité de très haut niveau dans son action basée sur la parité des sexes et en ciblant particulièrement les jeunes garçons et les jeunes filles marginalisés et handicapés que nous avons tendance à oublier, voire à cacher. Ils sont partie intégrante de la société et de la communauté. Et nous nous souscrivons. C'est ainsi que l'UNESCO anime un forum auquel le maître de cérémonie a fait référence, la jeunesse qui existe dans le monde entier et qui, et c'est l'ambition que nous exprimons ici, nous espérons tous ensemble mettre en place. Il ne s'agit pas seulement de se rencontrer, mais de trouver des opportunités pour mieux avancer pour la jeunesse. Malgré la situation économique précaire à laquelle fait face le gouvernement, à organiser les activités tendant à l'épanouissement de nos jeunes. J'ai donc organisé plusieurs rencontres de travail avec les organisations de jeunesse afin de bien saisir la nature de leurs revendications et la meilleure façon pour l'État de les accompagner dans leur lutte pour le changement intégral de leur vie. En dépit du contexte socio-économique particulièrement difficile, marqué par un affaiblissement budgétaire significatif du ministère, nous avons tenu, en concertation avec nos différents partenaires, dont le PNUD, le FNUAP, l'UNESCO, etc., et nos partenaires nationaux,
à célébrer cette journée internationale de la jeunesse. Car au-delà du caractère festif qui accompagne cette journée, la célébration offre aux jeunes et aux acteurs œuvrant dans ce secteur l'opportunité de réaliser le bilan de leurs actions et de formuler une vision commune de développement de ce capital humain. Par ailleurs, inscrivant nos actions dans les lignes de gestion rationnelles et efficaces adoptées par le gouvernement provisoire, en attendant la mise en route des programmes plus structurants par le prochain gouvernement, qui sera élu démocratiquement par le peuple, nous avons pu quand même dégager certaines ressources pour offrir un service minimum à la jeunesse. Je cite entre autres la mise en place au cours de la saison estivale d'un programme dénommé Week-end des jeunes. Là, le MJSAC reçoit toutes les fins de semaine au centre polyvalent de la Croix des Bouquets des jeunes et adolescents des quartiers défavorisés et organise à leur intention des activités d'animation socioculturelle et sportive. L'extension du programme Alternative Jeunesse, qui consiste à faciliter par la formation, l'accompagnement et le crédit la création d'entreprises d'initiative jeunesse. Le lancement lundi dernier dans le département du Sud, particulièrement dans la ville d'Ekaï, d'un grand programme visant de jeunes travailleuses établies dans des conditions difficiles. Donc, à celles-là qui sont vraiment dans situation de vulnérabilité, le MJSAC offre d'autres choix pour gagner leur vie. Et comme perspective, nous comptons bientôt lancer avec l'appui de nos partenaires les Assises nationales de la jeunesse, cette activité qui nous permettra de revisiter et de valider, comme le souhaite le président du gouvernement jeunesse, le document de politique de jeunesse produit en 2011. La jeunesse haïtienne représente 35% de la population totale du pays, en se situant dans la tranche d'âge de 15 à 24 ans, et qui aurait pu être considérée comme une richesse pour le pays, dans la mesure où les décisions idoines sont prises au pays pour nous permettre d'exploiter ce capital que nous disposons. Depuis que les arrivés sous président provisoire là, le 14 février 2016, je me suis donné qu'un objectif: travailler à promouvoir la paix et la stabilité politique dans le pays. On est tous conscients que de février 2016 à date, en dépit de certaines petites dérives, de certains cas isolés, le pays a connu une relative stabilité en se référant à la situation qui prévalait de novembre 2015 à février 2016. Il nous faut continuer sur cette voie. Il nous faut continuer à promouvoir la paix et la stabilité politique dans le pays. Les éléments qui sont portés au tableau exigent que le pays chemine dans la paix, exigent que le pays chemine dans la stabilité. 7 février 1986, 7 février 2016, le pays a vécu dans l'instabilité. Et les conséquences de cette instabilité, Haïti a été et est encore aujourd'hui le seul pays moins avancé de l'hémisphère, de notre hémisphère. Haïti est considéré parmi les 77 pays les plus pauvres au monde. On a parlé, le président du gouvernement jeunesse a parlé de 63%, le taux de chômage qui ronge notre pays. Notre pays, pour apporter les solutions nécessaires à ces fléaux, la pauvreté, la malnutrition, l'insécurité, la dégradation de l'environnement, la paix, a besoin de changements
a besoin d'investissements. Pour attirer ces investissements, qu'ils soient nationaux ou étrangers, il nous faut créer des conditions de paix et de stabilité. Ces conditions de paix et de stabilité passent nécessairement par la mise en place dans les différents organes de l'État de personnalités jouissant de toute la légitimité populaire et constitutionnelle. Vous devinez sans doute que je parle d'élections. La mission fondamentale qui m'a été assignée dans le cadre de l'accord du 6 février, c'était de relancer le processus électoral, bien entendu, après l'évaluation des étapes déjà franchies. Aujourd'hui, on est à jour J moins 58. Aujourd'hui, moins 59. Aujourd'hui est le 10 août. Les élections sont programmées pour le 9 octobre. Personne ne peut prendre le risque d'empêcher au pays de cheminer vers cet échéancier indispensable pour l'avenir de ce pays et pour l'avenir de ces jeunes qui nous entourent aujourd'hui. Je l'avais dit, on ne va pas se battre la poitrine pour dire que nous n'avons pas besoin du support de nos partenaires, de nos amis, de la communauté internationale. Toute l'assistance internationale, quelle qu'elle soit, est bienvenue. Mais les élections constituent un acte de souveraineté nationale. Tout État se doit de pouvoir démontrer sa capacité à assumer cette responsabilité. Aujourd'hui, nous avions pris la responsabilité de faire face à ce défi. Et comme je l'ai dit en plusieurs occasions à nos partenaires internationaux, engager 55 millions de dollars pour des élections qui ne conduisent pas à la paix et à la stabilité, c'est du gaspillage. En décidant ou bien en choisissant de consacrer 55 millions de dollars à l'organisation des prochaines élections, nous avons fait le choix de renoncer à la construction de 55 lycées. Nous avons fait le choix de renoncer à la construction de 110 écoles nationales. Nous avons fait le choix de renoncer à la construction de 55 km de route. C'est un choix que nous avions fait parce que ce chantier est aussi indispensable. Donc, il est absolument nécessaire que ces élections aboutissent et que